Hello hello, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour la plateforme de trading que j'utilise, à savoir Bitget. Que vous soyez expérimenté ou débutant dans le domaine des cryptos, mon objectif est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en capacité de maîtriser toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur Bitget et que vous surperformiez ce bullrun. Comme d'hab, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Pourquoi je vous présente aujourd'hui Bitget? Tout simplement parce que c'est une plateforme sécurisée avec un fonds de protection pour ses clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les comptes des clients sont compromis ou si leurs actifs sont volés ou perdus, sans que ce soit dû à leurs propres actions ou à leur comportement de trading, ils peuvent demander une indemnisation auprès du fonds de protection Bitget qui est de 567 milliards à l'heure de cette vidéo. En plus, Bitget possède plus de 100% des actifs des utilisateurs dans ses réserves en BTC, ETH, USDT et USDC. Perso, ça m'inspire beaucoup de confiance. Maintenant, c'est parti pour le tuto. Pour commencer, la première étape va être de vous inscrire sur Bitget. Donc pour ça, je vous renvoie directement en description de cette vidéo où vous allez retrouver un lien sur lequel vous pourrez cliquer. Vous arriverez ici avec mon lien affilié pour vous inscrire sur Bitget. En vous inscrivant par ce lien, ça vous donne 15% de réduction à vie sur vos frais de transaction et vous allez également recevoir différents bonus tout au long de votre parcours sur la plateforme. Donc, pour ne pas louper ces opportunités, tout simplement, vous cliquez sur le lien Bitget et vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre de vous inscrire. Donc là, tout simplement, vous rentrez une adresse email et un mot de passe robuste, s'il vous plaît. Ensuite, vous cliquez ici sur cette petite case qui indique que vous avez bien lu et validé les conditions et vous cliquez sur créer un compte. Une fois inscrit, hyper important, avant même d'aller trader des cryptos, on va tout d'abord se focaliser sur la sécurité, donc on va commencer par aller paramétrer correctement votre compte. Pour ça, vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite et vous allez dans Paramètres de sécurité. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez lier votre numéro de téléphone portable, donc pour ça, tout simplement, vous cliquez sur Configurer, vous rentrez votre numéro de téléphone portable et vous allez recevoir un code de vérification par SMS qu'il faudra ensuite rentrer ici. Une fois que vous avez lié votre portable, vous avez donc maintenant deux facteurs d'authentification, votre portable et votre adresse mail. Et je vous invite bien sûr à en mettre un troisième, le plus important, c'est l'application Google Authenticator. Et là, ça va se passer en deux étapes. La première va être de télécharger l'application qui s'appelle Google Authenticator sur votre téléphone portable si vous ne l'avez pas encore. Et ensuite, la deuxième étape sera de scanner un QR code qui s'affiche sur cette page qui va permettre de faire le lien entre Bitget et Google Authenticator. Une fois que le lien est fait, vous allez avoir un code qui va s'afficher sur votre téléphone portable et pour terminer le lien entre les deux applications, il vous suffira de rentrer le code ici et vous cliquez sur Soumettre. Maintenant, niveau de sécurité, là vous serez pas mal. Mais pour continuer, vous pouvez encore élever le niveau de sécurité avec la clé d'accès, donc l'authentification avec empreinte digitale ou identification faciale. Pour le mot de passe de connexion, assurez-vous d'avoir mis un mot de passe qui soit assez solide. Le mot de passe du portefeuille est aussi très important. C'est un mot de passe qui vous sera demandé à chaque fois que vous aurez envie de retirer des fonds depuis Bitget. Donc là, c'est vraiment très important de paramétrer. Ça veut dire que même si quelqu'un arrive à pénétrer sur votre compte Bitget, chose qui normalement, avec tout ce qu'on a paramétré avant, ne peut pas arriver, mais on ne sait jamais, eh bien, s'il n'a pas ce mot de passe du portefeuille, vous ne risquez rien, puisque ce mot de passe est celui qui est nécessaire pour retirer des fonds. Autre niveau de sécurité intéressant, vous pouvez activer la liste blanche de retrait, donc quand vous l'activez, ça veut dire que vous allez pouvoir retirer des fonds uniquement sur certaines adresses crypto que vous aurez ajoutées. Vous avez aussi le code anti-hameçonnage et là, je vous invite aussi bien à le paramétrer. C'est simplement un petit code que vous allez définir, par exemple A1, B2, C3. Bien sûr, pas celui-ci s'il vous plaît. Et à chaque fois que vous allez recevoir un mail de Bitget, eh bien, en tête du mail, vous allez avoir A1, B2, C3 par exemple. Ce qui va bien vous confirmer que le mail que vous avez reçu est bien un mail officiel qui provient de Bitget. Voilà, c'était pas la partie la plus cool de la vidéo. Mais au moins, je suis sûre que vous aurez toutes les clés pour éviter de vous faire hacker. Prochaine partie, créditez votre compte Bitget puisque pour le moment, vous n'avez pas d'argent dessus. Donc pour ça, vous cliquez sur le portefeuille en haut à droite et vous allez dans Aperçu des actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre portefeuille est divisé en plein de sous-portefeuilles.
Ce qui veut dire que lorsque vous êtes suractif, vous avez vraiment la vision d'ensemble du compte. Sous Spot, vous allez avoir toutes les cryptos que vous possédez réellement. Vous avez les comptes marge et futurs qui va vous permettre d'aller trader avec effet de levier. Vous avez le compte bot si vous avez envie d'aller trader avec des robots de trading. Vous trouverez aussi le compte earn avec lequel vous allez pouvoir gagner des revenus passifs sur vos cryptos. Et vous avez aussi le compte financement. Ce qui est vraiment très intéressant avec BitGet, c'est que les portefeuilles ne communiquent pas entre eux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si par exemple vous déposez 2000 USDT sur le compte futur et que vous faites des trades qui ratent, eh bien vous allez perdre seulement ces 2000 USDT. Vous ne perdrez pas votre argent qui se trouverait dans le compte spot. Et c'est pareil avec chacun des comptes, bot y compris. Maintenant, comment acheter de la crypto? Pour ça, vous avez deux possibilités. La première va être de cliquer sur acheter des cryptos et là vous pourrez faire un achat directement par carte bancaire. Donc si vous êtes en Suisse, vous sélectionnez franc suisse et si vous êtes en zone euro, vous sélectionnez euro et vous cliquez dessus. Si vous voulez acheter pour 1000 francs de crypto, vous mettez 1000 dans la case CHF et en dessous, vous pouvez directement choisir la crypto de votre choix. Vous pouvez aussi acheter de l'USDT, donc un stablecoin qui est adossé au dollar, ce qui va vous permettre d'acheter d'autres cryptos sur la plateforme plus tard. Ou alors acheter directement du Bitcoin par exemple, et là, la conversion va se faire automatiquement. Dans l'exemple, en déposant 1000 francs, je vais recevoir en échange cette quantité de Bitcoin pour ce prix estimé par Bitcoin. Si c'est OK pour vous, vous cliquez sur acheter BTC et en quelques secondes, vous serez détenteur de cette quantité de Bitcoin sur votre compte. Sachez que les frais pour les achats en carte bancaire sont plus élevés qu'avec un virement SEPA. Même si c'est écrit gratuit ici, votre banque risque de vous facturer quand vous achetez directement. Personnellement, je privilégie le virement SEPA qui arrivera sous 1-2 jours sur la plateforme. Pour faire un dépôt SEPA, vous devez aller en haut à droite sur le portefeuille, cliquer sur dépôt et dépôt bancaire. Choisissez euro. Veillez à bien faire la vérification de l'identité, sinon vous serez bloqué. Dans le cas où vous auriez déjà des cryptos sur un autre exchange ou sur un autre portefeuille, vous aurez juste à faire un dépôt directement sur la plateforme. Pour ceci, vous allez en haut à droite dans portefeuille et vous cliquerez sur dépôt. Que vous ayez un compte sur Binance ou des cryptos sur une clé Ledger, si vous souhaitez envoyer des stablecoins ou des cryptos de l'un de ces comptes sur BitGet, vous n'aurez qu'à cliquer sur dépôt, mettre la crypto en question, sélectionnez le réseau, donc par quelle blockchain vous désirez déposer les fonds, et ensuite, soit vous scannez le QR code, soit vous copiez cette adresse et vous la collez sur l'autre plateforme dans l'adresse à laquelle vous envoyez les fonds. Perso, j'envoie de l'USDC avec les réseaux Solana ou Polygon, c'est rapide et c'est pas cher. Dans le cas où vous auriez envoyé de l'argent avec un virement SEPA, il faudra d'abord les convertir en USDT pour ensuite pouvoir acheter des crypto-monnaies, comme la majorité des cryptos ont la paire USDT sur la plateforme. Pour ça, vous allez dans le tableau de bord, puis Trading Spot, Fiat, et là vous allez venir chercher USDT Euro. Vous cliquez dessus et vous pourrez acheter des USDT. Vous venez dans Marché pour acheter au prix du marché. Vous pourrez choisir la quantité d'euros que vous voulez convertir en USDT, par exemple 100. Vous écrivez ici 100 euros. Vous pouvez utiliser le curseur aussi et en cliquant sur acheter, vous pourrez acheter automatiquement de l'USDT pour l'équivalent de 100 euros. Il n'y a pas de frais. Une fois que vous aurez les cryptos ou stablecoins sur la plateforme, vous pouvez aller dans l'onglet Trading, puis dans l'onglet Spot. Le spot est tout simplement le fait d'acheter des cryptos et de les détenir réellement sur votre compte BitGet. Vous venez dans USDT et vous pourrez choisir quelle crypto vous voulez acheter avec votre USDT. Cette fois, on va acheter du Solana. Vous retrouvez ici le graphique de prix, avec les indicateurs si vous êtes trader avancé. Pour rester simple dans cette vidéo, soit vous allez acheter directement au marché, par exemple vous désirez investir 100 USDT et les convertir en SOL, la crypto de Solana, et vous cliquez sur acheter SOL. Si vous êtes en ordre au marché, ça va se déclencher automatiquement. Ça veut dire que vous allez acheter 100 $ de SOL avec ce prix unitaire par SOL. Si vous désirez acheter à un prix plus faible et que vous êtes prêt à attendre que la crypto revienne taper ce prix, il vous suffira de cliquer sur limite et à ce moment-là, c'est vous qui allez définir à quel prix vous allez acheter le SOL. Par exemple, 180 $. Vous notez ici 180 et ici dans montant, vous choisissez USDT et vous cliquez sur acheter SOL. À ce moment, vous aurez un ordre qui va s'ajouter dans le carnet d'ordre. Tout ce que vous voyez ici en rouge sont les ordres de vente et en vert, ce sont les ordres d'achat. Dans notre cas, on retrouvera notre ordre de SOL ici en vert.
Dès qu'il sera passé, vous le retrouverez sur votre portefeuille dans l'onglet Actifs. Dans le cas où vous auriez acheté au marché, vous retrouverez le montant que vous avez acheté directement sur votre portefeuille dans l'onglet Actifs. Vous pourrez les laisser sur votre compte BitGet ou alors les envoyer sur votre clé Ledger ou sur un autre exchange. Si on revient dans l'onglet Trading, vous aurez le trading de futurs qui vous permettra de trader avec effet de levier. Mais attention, si vous êtes débutant, je vous déconseille vraiment d'aller trader les cryptos avec effet de levier. Pour celles et ceux qui voudraient tout de même trader avec effet de levier, vous devrez avoir crédité votre compte futur. Pour ça, vous allez dans l'onglet Actifs, ensuite en haut à droite, vous cliquez ici sur Transfert, puis vous allez transférer des USDT depuis le compte spot vers le compte futur. Vous choisissez le montant et vous cliquez en bas sur Confirmer. L'avantage, c'est que même si vous perdez les 100 USDT que vous avez mis en trading futur, vous ne perdrez pas les fonds que vous avez sur le portefeuille spot. Donc, le reste de votre capital est sain et sauf. Sans trop s'attarder dessus, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le spot, mais vous allez avoir quelques paramètres à rentrer en plus. Vous devrez choisir si vous tradez en croisé ou en isolé. Si vous tradez en croisé, ça veut dire que si vous ouvrez plusieurs positions en futur, eh bien, elles vont toutes un petit peu s'entremêler et donc les 100 $ que vous avez sur votre portefeuille futur vont servir de marge pour couvrir tous les trades. Si vous tradez en isolé, par contre, ça veut dire que si je choisis d'investir 10 $ sur cette position, eh bien, je vais prendre le risque de perdre uniquement ces 10 $. C'est encore une sécurité supplémentaire. En aucun cas, je ne risque les 100 $ que j'ai dans mon portefeuille futur. Ensuite, en cliquant ici sur long ou short, vous allez pouvoir modifier les effets de levier. En bref, l'effet de levier est simplement un multiplicateur. Ensuite, vous devez choisir entre ouvrir et fermer. Ouvrir, c'est ce qu'on appelle long en anglais. Ça veut dire que vous pariez à la hausse de l'actif et à l'inverse, fermer, c'est ce qu'on appelle short en anglais. Ça veut dire que vous pariez à la baisse de l'actif. Si vous pensez que Bitcoin va monter, eh bien, vous restez sur ouvrir, donc vous laissez sur long. Vous passerez votre ordre en limite en définissant à quel prix vous souhaitez faire votre entrée sur le marché ou alors en décidant d'acheter dès maintenant au prix du marché, vous cliquerez sur Market. Vous devrez choisir le montant que vous souhaitez investir et cliquer sur Acheter. Je vous conseille vraiment de définir un Take Profit, donc un niveau sur lequel vous allez prendre automatiquement des bénéfices et de définir aussi un Stop Loss sur lequel la position va se fermer, ce qui vous permettra de limiter les pertes en cas où le prix de la crypto que vous tradez se met à descendre et non à monter comme vous l'attendiez. Voilà pour le trading futur. Sur l'onglet Bot de trading, vous allez pouvoir choisir différents robots de trading qui vont trader à votre place. C'est une alternative si vous désirez un peu diversifier votre façon de trader, mais personnellement, je n'ai encore jamais fait le test. Vous aurez aussi l'onglet Copy Trading. C'est ici que vous pourrez choisir un trader et copier automatiquement tous ses trades. Je ne vais pas plus en détail dans cette vidéo, mais sachez que c'est possible sur BitGet. Dans l'onglet Earn, vous aurez la possibilité de placer vos cryptos comme si vous placiez votre argent dans un compte épargne avec taux d'intérêt, et donc gagner un pourcentage en crypto-monnaie. Donc ici, vous avez l'onglet Épargne sur lequel vous allez pouvoir placer des cryptos et obtenir un certain rendement. Vous avez énormément de cryptos disponibles et vous avez différentes possibilités comme placer les cryptos en flexible, donc à tout moment vous pouvez retirer vos cryptos, ou alors en fixe et donc bloquer de l'USDT ou autre crypto sur une certaine période définie et obtenir un rendement annuel de 7% dessus. Dans l'onglet Stacking, vous pourrez placer des cryptos et également obtenir un rendement dessus. Dans l'onglet BG Sol, vous pourrez placer vos sols et obtenir dessus un rendement annuel de 8,15%. Dans l'onglet Launch Pool, hyper intéressant, vous pourrez stacker des cryptos BGB ou USDT dans le but d'obtenir des nouvelles cryptos qui vont sortir et qui bien souvent prennent l'ascenseur. C'est vraiment du cash gagné gratuitement. La semaine dernière, on avait Peak et d'autres projets sont à venir. Vous avez d'autres onglets et je vous invite à découvrir aussi la plateforme par vous-même. L'autre onglet super intéressant est le BitGet Launchpad. Un peu comme le Launch Pool, vous pourrez investir en avance sur des projets qui ne sont pas encore sortis et donc généralement, on obtient plutôt des bons résultats avec ça. Voilà pour le tuto BitGet. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre la plateforme, de vous mettre en confiance pour vous aussi l'utiliser et profiter d'augmenter votre fortune en crypto de façon hyper simple et sécurisée. À nouveau, un petit like pour aider cette vidéo à gagner en visibilité sera vraiment apprécié. Et si vous avez des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo!